Bonjour à tous et bienvenue dans Cult et Click pour une nouvelle vidéo avec l'ami Ker. Comment ça va, mon cher Ker? Super, j'espère que tout le monde va bien. Merci Ker. On est là pour parler de Game of Thrones, cette petite série indépendante de HBO, cette série que les gens viennent de découvrir. Et on est là tout simplement pour parler de certains posters et certaines nouvelles images que l'équipe de HBO a diffusées il y a quelques heures au moment où on enregistre. Et certes, les posters étaient la semaine dernière, mais les nouvelles images, il y a un petit peu de choses à en dire. Et pour ça, on va vous donner un petit peu notre avis, quelles sont les infos, qui va terminer sur le trône. L'avis de Ker, on a fait des paris. Là, en interne, il est, suivant les paris, entre 90% sûr et 0%. Donc, il y a une grande variété. Vous nous direz si vous pensez qu'il et moi avons raison. Eh bien, mon cher Ker, quelles sont ces nouvelles images ? Alors, les images ont été diffusées aujourd'hui dans le nouveau numéro de Entertainment Weekly. Alors, il y a déjà 16 couvertures différentes qu'on va vous montrer après. Là, pour l'instant, on va s'arrêter sur l'article en lui-même. Il n'y a pas énormément d'images. Il y en a une qui circule beaucoup sur Internet, c'est celle de Daenerys sur son poney. Tu peux la montrer, mon cher Whoopi. Et il y a un truc qui intéresse beaucoup dans ce que raconte finalement la prod qui est interviewée dans l'article. Ils reviennent encore une fois sur cette fameuse bataille qui a déjà été tant teasée. Alors là, il n'y a vraiment plus de retenue. On nous dit qu'il y aura du très beau monde présent. Donc ça se déroulera à Winterfell. Dans l'épisode 2, il y aura le Night King, bien évidemment, avec son armée. Face au Night King, il y aura tous les personnages de la série que l'on peut imaginer dans le Nord à ce moment précis. Il y aura Tyrion. Il y a un mystère sur la présence ou pas de Jaime Lannister. Vous savez que Jaime Lannister est en train de remonter lui aussi sur son poney, peut-être le même que Daenerys. Ça, on ne sait pas. Il y aura Daenerys, bien sûr, Jon. Enfin, il y aura énormément de monde. Et là où c'est intéressant, c'est qu'ils ont un peu plus parlé de l'épisode sans spoil. Ils ont juste dit que ça allait être probablement la plus grande bataille de l'histoire de la télé et du cinéma inclus. Alors il y a un des producteurs de la série qui s'emballe et qui dit que voilà, ça sera le truc alors il dit le pulse le plus incroyable qu'on ait pu construire dans une bataille. Et en fait, ils expliquent également dans l'article que ça sera surtout la bataille la plus longue. Il y a le réalisateur Miguel Sapochnik, qui avait déjà réalisé La Bataille des Bâtards, qui est le réalisateur de cet épisode, et qui explique en fait qu'il a cherché différentes batailles dans les films et séries, et que la seule qu'il a trouvée presque aussi longue, mais un peu moins, si j'ai bien compris l'article, c'est la bataille du gouffre de Helm dans les 2 tours. Apparemment, cette bataille sera encore plus longue, donc ça risque d'être très impressionnant. Alors il y a des rumeurs qui disent que la bataille dure tout l'épisode, un petit peu sur le modèle finalement de la bataille de Hanera dans la saison 2, même si la bataille de Hanera commençait avec une petite intro. Ça commençait avec l'arrivée de Stannis et Davos, mais il y avait beaucoup de personnages qui discutaient avant de réellement prendre les armes. Alors, est-ce que ça sera la même chose dans cet épisode? On ne sait pas encore. Mais en tout cas, je ne sais pas toi, mais à force de teaser cet épisode, ils sont en train de créer une hype et une attente démesurée en fait sur la bataille en elle-même. Et s'ils se chient, ça voudrait dire, comme c'est l'épisode 2, ils commencent finalement à se mettre en danger assez tôt dans cette saison. Hein. T'en penses quoi? J'en pense que... Est-ce que Game of Thrones, je regarde ça pour les batailles? Peut-être pas. Moi, et j'ai vraiment envie qu'on voit les jeux d'intrigue, qu'on voit ce qui va se passer avec le Roi de la Nuit. Donc concrètement, si cette bataille est très longue, j'espère que c'est parce que le Roi de la Nuit décède dans quelques instants. J'allais vous spoiler un Star Wars. Décède dans quelques instants et qu'ensuite on s'intéresse au trône. Si c'est pas le cas, en fait, c'est un épisode de moins où les choses avancent, j'ai envie de dire. Donc un épisode où on va dire « c'est fou, c'est incroyablement bien réalisé », mais il y a tellement peu d'épisodes que de nous gâcher un épisode entier sur ça, c'est un peu décevant. Non, toi t'en dis quoi? C'est vrai que j'y avais pas pensé, mais si tue le Roi de la Nuit dans l'épisode 2, on a tout le reste de la saison pour le Trône de Fer, qui est ce qui est mis en avant dans la promo finalement. Et ça serait extrêmement surprenant, mais finalement pas con du tout. Autre chose qui est dans l'article et qui est à dire, on en a déjà parlé dans une autre vidéo news, mais ce sont les mêmes sujets qui reviennent avec des propos légèrement différents. Ils ont reparlé de la fin,
Et les créateurs de la série sont absolument conscients que beaucoup de gens, ils espèrent qu'on va l'aimer, parce qu'ils ont expliqué que ça faisait 11 ans qu'ils travaillaient sur la série et qu'ils ont envie que le public finalement l'aime jusqu'au bout, mais qu'ils sont conscients que beaucoup de gens vont détester la fin. Voilà. Donc ça, c'est pour les petites infos. Maintenant, on va vous montrer les couvertures. On va réagir aux différentes couvertures parce qu'il y a des couvertures qui teasent des choses qu'on attend énormément dans cette saison. Je te propose de commencer, mon cher Oupi, avec la couverture du Clegane Ball. Car oui, vous ne rêvez pas, il y a une couverture où le limier et son frère, la montagne, les deux frères inséparables, ils sont en train en fait, de s'affronter gentiment. Ça tease très très clairement l'arrivée du Clegane Ball dans la saison 8. C'est un des éléments les plus attendus de cette saison. Pour toi, est-ce que là, il y a encore des doutes sur la présence du Clegane Ball? Oui, tout à fait, parce que on peut pas oublier que Game of Thrones, c'est aussi un jeu de dupes et qu'en fait, ils font exprès de nous donner envie. Mais là, qu'est-ce qu'ils peuvent de faire de plus pour nous donner la hype? Nous montrer Clegane Ball, nous montrer dans quelques temps, par exemple, Jon Snow avec une épée en flamme, de travailler tout l'imaginaire. En fait, ils ont accès à quelque chose qui est magnifique, qui s'appelle Reddit, les créateurs de Game of Thrones, et particulièrement le service communication. Ils ont qu'à aller voir sur Reddit quels sont les commentaires les plus likés de « Oh là là, j'ai envie de voir ci, j'ai envie de voir ça », le Clegane Ball est dedans. Et ils nous le donnent pour la communication. Si c'est pas dedans, là, il y a pas, ils sont pas en train de faire une joute sur cette image que vous voyez là. C'est juste qu'on voit les deux frères l'un avec l'autre. Bon. Est-ce que j'ai l'impression que ça va être le Clegane Ball? Oui. Mais là, j'ai envie de dire, tout est misé sur la table parce qu'il faut non seulement clôturer cette saison de manière exceptionnelle, mais il faut aussi commencer à préparer les prochains spin-offs, les copains. Ouais. Autre couverture intéressante, celle de Mélisandre et de Davos. Mélisandre est apparue dans la promo à l'occasion de la diffusion des affiches qu'on vous montrera en fin de vidéo. Et elle est de nouveau présente sur la couverture de Entertainment Weekly. Elle est avec Davos. Davos la regarde avec son regard de « je t'aime pas trop Mélisandre ». Elle continue de faire la tronche comme elle faisait sur la première affiche. Le retour de Mélisandre là est confirmé. On vous rappelle que Mélisandre avait été partie, elle était partie dans la saison 7 et que Jon et Davos lui avaient dit que si elle revenait dans le Nord, elle allait périr. Est-ce qu'elle va participer à la bataille de Winterfell? On ne sait pas, on ne sait rien en fait sur Mélisandre pour l'instant. On va théoriser dans les semaines à venir sur le personnage, mais là en tout cas, voilà, ce qui est concret, c'est la présence de Mélisandre. Après, ce que tu peux faire, mon cher Oupi, c'est présenter les différentes couvertures. Bon, tous les personnages y ont le droit, enfin pas tous, mais une bonne partie, hein. On retrouve Vert avec Sam, on retrouve Missandei et Vergris. Enfin voilà, il y a vraiment du beau monde. Il n'y a qu'un seul personnage qui n'y est pas, et beaucoup de fans de ce personnage le regrettent, c'est Gendry. Ou Gendry, ou Gendry, vous le disiez comme vous voulez, de toute façon vous nous reprendrez dans les commentaires. Voilà, et aussi j'ai remarqué l'absence de Littlefinger. Voilà. Tu en penses quoi, toi, de ces couvertures? Ouais, Littlefinger est mort, hein, c'était une blague. À titre perso, c'est Mélisandre qui m'intéresse le plus parce que Mélisandre étant connectée à Arlor, le fameux dieu rouge, le fameux dieu qui prophétise, enfin dans la religion dans laquelle est prophétisé Azor Ahai, donc l'élu, j'ai envie de dire c'est lui qui peut le plus être en fait la confrontation directe magie à magie avec le roi de la nuit. Bran n'a pas une magie guerrière, il n'est pas là pour combattre le roi de la nuit, il est là pour nous apprendre des choses. Donc j'ai envie de dire, j'ai hâte de voir ce que Mélisandre a sous ses rides. N'est-ce pas? Ouais, donc, je suis d'accord avec toi, Mélisandre aussi, pour moi. Je trouve que la couverture du Night King est vraiment dégueulasse. La couverture de Cersei est très réussie. Je me demande ce qu'ils vont faire avec ce personnage, mais c'est pas la vidéo pour en parler. Euh, Après, je me dis que c'est un énorme coup d'Entertainment Weekly, parce que là, 16 couvertures, c'est qu'ils vont vraiment en vendre du papier. Parce que les fans vont vouloir acheter les 16 exemplaires. La couverture de Sansa aussi, hein, qui est actuellement à l'écran, est très réussie. Mais là, ce que je te propose de faire, c'est de partir sur les affiches de tous les personnages sur le trône. Il y en a eu 20 différentes. Là encore, Gendry ou Gendry
n'est pas présent. On a fait un article qui rassemble toutes ces affiches sur le site cultandclick.com. On vous invite d'ailleurs à y aller régulièrement. Il y a pas mal d'articles. Et il y a ce fameux article qu'on va vous montrer. On va montrer chaque affiche et tous les deux, on va dire si ça nous paraît plausible ou pas. Et on révélera à la fin, elle est peut-être notre favori pour être sur le trône. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent évoluer jusqu'à la sortie, bien évidemment, de la série. On commence avec Daenerys. Plausible ou pas plausible? Évidemment, très plausible. Moi, j'y crois pas. Mais très plausible parce que, en fait, elle a dit cette phrase que je trouve marquante qui est qu'elle est là, non pas pour faire tourner la roue, mais pour casser la roue. Et en parlant donc de toutes ces vieilles familles qui dirigent Westeros. Et donc je pense que si effectivement il s'avérait qu'à la fin de la série c'était elle qui devait monter sur le trône, elle le cramerait et potentiellement créerait une république. Mais bon, après c'est mon point de vue. Je sais qu'il y a de nombreuses personnes qui pensent que Daenerys pourrait se transformer en nouvelle Mad Queen. Et c'est vrai qu'il y a plein d'éléments où elle est assez inquiétante, mais j'ai tendance à croire que c'est plus pour nous faire flipper que pour autre chose. Et toi? Ouais. Moi, je dis plausible, bien évidemment. Affiche suivante, mon cher Oupi, il y en a beaucoup. Hein, donc, c'est qui ça? Je vois pas en fait avec la miniature. Mélisandre. C'est Mélisandre. Pour moi, absolument pas plausible. Bien évidemment. Mais il y en a plein dans la liste qui sont pas du tout plausibles. Hein. Mélisandre, pas plausible, mais est-ce que son dieu plausible? Ah oui, ça c'est autre chose. Est-ce qu'elle va réussir à mettre, par exemple, Azor Ahai sur le trône? Je rappelle hein, qu'on a fait une vidéo d'ailleurs sur Azor Ahai qui est disponible sur la chaîne. Non, ouais, peut-être. Affiche suivante. C'est qui ça? Ah, c'est Davos? Davos. Je vois vraiment pas les miniatures. Si c'est Davos, c'est pas plausible. J'aimerais bien, hein, c'est un mec cool, Davos. Mais j'aimerais juste qu'il survive à la saison. Mais sur le trône, non. Bah non. Non, moi j'espère qu'il redeviendra pêcheur. Ou alors qu'il ira dans une bibliothèque pour qu'il y ait une succession sur cette histoire de il a appris à lire. Pendant qu'on voit Jaime sur le trône de fer, j'y crois pas 2 secondes. Jaime, plus il vieillit, plus il s'éloigne de sa famille, dans tous les sens du terme. Là, il est carrément en train de partir, géographiquement. Jaime, moi, je le vois bien mourir dans cette saison. Moi, je vois bien Daenerys ou Jon, s'il monte sur le trône, ou Tyrion, avoir beaucoup d'humour. Non, Tyrion. Si Tyrion monte sur le trône, je le vois avoir beaucoup d'humour et le nommer main du roi. Mais c'est la seule chose qui, à mon sens, pourrait le rapprocher du trône à la fin, sauf si, bien évidemment, sa sœur reste sur le trône. Sansa, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que Sansa, c'est une cliente potentielle. Là, depuis le début, on n'aurait jamais misé sur Sansa. Mais au final, c'est la seule qui a, si on part du principe que Cersei disparaît, ce qui n'est pas forcément acquis, c'est l'esprit... En gros, les 3 esprits les plus politiques, tu as Cersei, Sansa et Daenerys, en vrai. Donc, c'est une des 3 plus légitimes. Elle va avoir tout le nord derrière elle. Une partie, en plus... d'autres pays où elle avait, enfin d'autres régions où elle avait fait des alliances ou rencontré des peuples. Donc je sais pas. Moi Sansa, ça paraît pas déconnant. J'y crois pas en premier choix, mais c'est pas déconnant, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec toi, c'est l'outsider. Franchement, c'est un très très gros outsider Sansa. Et je suis pas loin de dire que c'est ma deuxième favorite pour le trône. C'est un peu les Philadelphia Sixers pour ceux qui suivent le basket. Jorah Mormont. Alors Bon, on y lui, croit c'est pas niette, du hein. tout ou pas du tout? Non, pareil. Next. Theon Greyjoy. Il a autant de chances d'être sur le trône que nous deux. En même temps. Ok, bah next. Ensuite, un outsider. Là, j'ai envie de dire Tyrion. Tyrion. Alors en fait, c'est marrant parce que bon, Tyrion, j'y crois pas beaucoup. Mais en même temps, la série
nous donne des indices à plusieurs reprises sur le fait que ça pourrait être Tyrion, et ça c'est étonnant. Tu trouves pas? En fait, le truc c'est que le jeu du trône, c'est lui qui y joue le mieux. C'est une série où en fait tu meurs si tu ne t'adaptes pas, et il s'adapte tout le temps. C'est vraiment une série. Et en plus, si Daenerys et Jon volent comme ça vers le firmament, si Cersei meurt, c'est le seul qui a de l'expérience pour trôner, et il est marié à Sansa en plus. Je suis d'accord avec toi, c'est mon favori pour le trône, pour être très honnête. Alors pour être très transparent aussi, cette vidéo, on va devoir l'accélérer parce qu'on a le live dans quelques secondes. On enregistre juste avant le live. Tyrion, c'est mon favori. Pourquoi? Parce que je vois bien Daenerys mourir, Jon ne pas du tout s'intéresser au trône et laisser le trône à Tyrion. Donc, et ça serait justice parce que Tyrion a été vraiment le meilleur à Port-Réal, notamment dans la saison 2. Et il est aussi, c'est le seul qui a, je trouve, beaucoup de bon sens. Et ça peut être bien, ça peut convaincre Jon de lui laisser le trône. Donc Tyrion, j'y crois. Et du coup, on enchaîne avec le roi de la nuit. Alors, le truc, clairement, c'est le roi de la nuit ne choisirait pas un trône aussi vulgaire. La série qui devait terminer sur un sentiment doux amer, concrètement, ça pourrait être Westeros qui est laissé aux marcheurs blancs. C'est pas impossible. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et toi, Kerr, en un mot? Oui, pareil. Je te rejoins là-dessus. Il y a peu de chance, mais why not? Jon, j'y crois pas du tout. Jon, il a autre chose à foutre que d'avoir son séant royal sur le trône. J'y crois pas du tout. La saison dernière, il a mis son genou à terre devant Daenerys, donc c'est déjà fichu. C'est fichu foutu. Eh ben moi, je te rejoins et un truc qui m'intéresse sur cette affiche, c'est que la posture qu'a Jon sur cette affiche-là fait référence à Ned Stark sur l'affiche de la toute première saison, donc la première affiche de Game of Thrones. Ils se tiennent de la même manière. Est-ce que c'est un clin d'œil envoyé par la prod? Est-ce que c'est juste un hommage à son père? On verra, mais je ne crois pas trop aux chances de Jon d'être roi à la fin. Mais la vraie question, c'est y aura-t-il un roi à la fin? C'est ça. Ou une reine. Sam? Bah, j'y crois pas, et toi? Non, pareil. On enchaîne. Br- Bran? Bran, en fait, il a pas besoin de ce trône-là. C'est celui qui a le savoir de l'humanité. Son siège est dans... et j'ai même envie de dire, son siège, c'est d'être comme ça, connecté à un arbre pour toute la vie. Et l'éternité. Alors, il reste, je suis d'accord avec toi, hein. Il reste beaucoup d'affiches, donc je vais dire ceux qui, à notre avis, n'ont aucune chance, hein, qui sont en affiche. Il y a Vangry, Brienne, Donc ça, Euron non, Greyjoy, non, toujours Le pas. Limier, Ah, Missandei. l'araignée, on ne sait pas. Attends, je l'ai passé volontairement. Là, j'ai mis ceux Mais non, mais n'y on l'a à croit pas du l'image. tout. Et en ceux qui ont encore une chance, il reste Varys et Arya. Qu'en penses-tu? Et Cersei, bien sûr. Bah, Varys, pour moi, c'est un outsider au même titre que Sansa. Il joue le jeu de trône depuis la saison 1. Il l'a un peu abandonné, c'est ça qui lui a sauvé les miches. Cersei, elle y est déjà, donc clairement, déjà, on peut dire que dans la saison 8, elle y sera à un moment. Le limier n'a aucun sens. Arya, ça n'a aucun sens. Enfin, Missandei, aucun sens. Là, je pense que concrètement, ce sont des personnes qui n'ont même pas d'aspiration au trône, là. Je suis d'accord avec toi. Alors après, je vais aller un peu pousser ma théorie Tyrion, mais je pense on en reparlera plus tard. Si Tyrion est roi, je vois bien Varys être sa main et Sansa son épouse. Trop chelou, mais pourquoi pas? Enfin, sa reine, quoi. Tu vois le Ouais, trio c'est qui l'alliance des deux, gouverne. c'est l'alliance des Lannister et des Stark. Ouais, ouais. Mais après, Sansa qui a pas de mariage d'amour dans Goth avec tout ce qu'elle a vécu, la pauvre, ça serait vraiment dégueulasse. Mais si le roi Mais de la bon. nuit ne vainc pas, ne réussit pas à vaincre, je vois pas Daenerys et ne pas être responsable de ce qui va se passer dans Westeros. Et du coup, elle aura peut-être encore un dragon. Et donc du coup, soit elle casse le truc et ça devient une république. Ce qui serait marrant, c'est que ça devienne une république et que Cersei se fasse élire.
On termine sur cette idée, ma foi saugrenue. Et on vous dit des bisous. On a un live très vite. Si vous voulez regarder des nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est comme ça que vous aurez les notifs pour vous dire qu'il y a une nouvelle vidéo GOT. Des bisous. Merci à toi, Ker. C'était l'idée de Ker, cette vidéo. Merci Je tiens à à le dire tous. parce que c'était vraiment une vidéo incroyable. Merci à tous. Des bisous. Ciao, ciao.